Mon père qui est d'origine burkinabé, ma mère est d'origine française tout simplement. Je suis né, j'ai grandi au Burkina Faso, donc je suis plus proche, on va dire, de la culture burkinabé. Et au Burkina Faso, il y a un combat surtout à mener qui me semble incontournable. J'ai pensé qu'il était plutôt important pour moi de rester là où j'ai grandi, là où je suis né, et puis d'essayer d'apporter ma pierre un peu à l'édifice. Vous n'aurez pas les résultats forcément. Le ballet citoyen, c'est un mouvement de la société civile qui a pour objectif de représenter une force de pression et aussi de proposition dans le but d'améliorer la gestion de la chose publique et notamment de pousser nos gouvernants, en tout cas les autorités, à travailler dans le sens de nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts du peuple burkinabé. Les choses impensables ont pu aboutir, c'est-à-dire que personne ne croyait vraiment que ce soulèvement-là amènerait à faire partir Blaise Compaoré, dictateur présent depuis 27 ans dans ce pays et aussi assassin. La majorité de l'armée burkinabé, et là nous leur avons tiré le chapeau, n'ont pas opiné à cet ordre imbécile de tirer sur la foule. Et grâce à ça, ça nous a permis d'éviter des centaines, voire des milliers de morts. Alors si c'était à refaire, la prise de responsabilité que nous avons eue au lendemain du 30 octobre, en demandant à l'armée de prendre ses responsabilités, nous le ferions. Parce que nous savions que c'était des risques calculés. Nous savions qu'une bonne partie de l'armée était déjà avec nous. Et nous pensions que c'était une des solutions pour éviter d'envoyer les gens au casse-pied. N'a pas pour objectif, son objectif n'était pas uniquement de faire partir Blaise Compaoré, mais de rester un peu comme une sorte de sentinelle pour veiller au grain et faire en sorte que les générations futures n'aient plus à se plaindre de dictateurs ou de présidents qui restent au pouvoir au-delà des 10 années qui leur sont concédées. Parce qu'un artiste est avant tout un citoyen. Et je pense qu'à un moment donné, si un citoyen peut se servir d'une certaine notoriété pour pouvoir faire passer un message, eh bien, ce n'est plus simplement un droit, ça doit être un devoir. Parce que c'est un peu comme si on pourrait peut-être même parler de non-assistance à personne en danger. Parce que vous êtes aussi responsable de ce que vous chantez. Vous ne pouvez pas chanter, parler de valeurs de démocratie. Vous ne pouvez pas passer le temps à incriminer ces fameux dictateurs-là, parler des problèmes de corruption, etc. En tout cas, dénoncer les maux qui minent cette société africaine. Et puis sur le terrain, ne pas être présent. Ça me paraît un non-sens. Ça voudrait dire qu'en fait, en réalité, faites ce que je dis, mais surtout, ne m'amenez pas à le faire avec vous, quoi. Alors, chaque citoyen aussi a le devoir de jouer sa partition. On a vu que cette révolution-là, ce n'est pas simplement le ballet citoyen qui l'a mené, c'est tout le peuple burkinabé qui l'a mené. Yes. Pour cette forme généreuse, elle est jolie, non? Elle est jolie. C'est normal. C'est 100% Burkina Faso. Il faut dire que Blaise Compaoré n'était pas simplement à la tête d'un État, mais de tout un milieu mafieux, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas reculé et qui, tout le monde le sait, le fameux trafic d'armes, les mises en place de foyers de rébellion, le pompier pyromane, c'est Blaise Compaoré. Dans toute la sous-région aujourd'hui, s'il y a un quelconque litige ou une quelconque guerre armée, vous pouvez être sûr que Blaise Compaoré est, en tout cas, un des acteurs. On ne peut pas en vouloir à l'Europe. Moi, les gens qui en veulent à l'Europe, qui en veulent aux grandes puissances, je leur dis, mais écoutez, comment vous voulez en vouloir aux gens qui défendent leurs intérêts? C'est tout. Blaise Compaoré représente quoi pour eux? Certainement pas une menace. Au contrario, il peut représenter effectivement un appui sérieux. Dès lors qu'il est sensible, dès lors à un certain montant, dès lors qu'il est cupide, dès lors qu'il est qui ne rêve que de pouvoir, il est très facile de manipuler ces gens-là.
Et il faut qu'on commence d'abord à balayer chez nous, avant de reprocher aux grandes puissances de jouer le jeu de ces gens-là, de ces gouvernants postiches. Parce que les grandes puissances ne joueront que ce rôle. Tant qu'elles pourront le faire, elles le feront, parce qu'elles défendront purement et simplement leur intérêt. Une fois qu'on a compris cela, il faut qu'on, d'une certaine façon, on s'auto-développe. Comme disait Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Il faut qu'on trouve un moyen de se passer de cette aide, qui est une aide finalement qui nous aliène toujours un peu plus. Ce que Sankara avait compris à une certaine époque quand il disait on doit compter sur nos propres forces. Il faut qu'on trouve un moyen de créer une forme de réseau panafricain qui condamne nos gouvernants, une fois qu'ils sont installés, à travailler véritablement pour leur peuple, à ne plus être des marionnettes de ces grandes puissances, parce que quoi qu'on dise, ce qui les intéresse aussi, c'est toutes les matières premières qui sont présentes en Afrique, c'est le nouveau marché, etc. C'est de bonne guerre, on ne peut pas le leur reprocher. Mais à nous maintenant, nous avons tort d'être faibles. Ils n'ont pas tort d'être forts, c'est à nous de récupérer cette force-là. Le Congo, c'est une poudrière. Tant que le peuple congolais lui-même ne va pas se saisir de cette situation, un jour ou l'autre, ça va péter. Voilà. Et il serait dommage que ça pète et que ça entraîne autant de sacrifices. Récemment, on l'a vu. Ils n'ont pas hésité à tirer sur le peuple congolais parce qu'il y avait une marche, parce qu'ils voulaient des gens, une marche pacifique, des gens qui voulaient s'opposer au fait que Kabila se représente pour la énième fois. Donc il faut qu'on casse ce cercle vicieux-là. Et on ne peut le casser qu'en donnant des exemples. Voilà. On ne peut le casser qu'en créant des ponts aussi. Des ponts entre les peuples africains. De façon à ce que les expériences des uns puissent servir aux autres. C'est vrai que le Congo, ce n'est pas le Burkina. Mais le même mal qui existait au Congo, il existait aussi au Burkina. Et si on a pu en guérir au Burkina Faso, ça veut dire qu'on peut aussi en guérir au Congo, pour peu qu'il y ait une véritable volonté. Ils n'ont pas payé. Est-ce que vous avez payé? Vous avez payé? Regardez-moi ça là. T'es cher. Moi je viens pas.